mais qui nous concerne tous, c'est le sujet du mouvement. Et le mouvement, c'est la vie, hein. Vous avez tous entendu ça. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est vraiment vrai qu'il y a un lien extrêmement étroit entre la vie et le mouvement. Alors, en fait, dès le début de la vie, dès la plus tendre enfance, les premiers mouvements, à 1 an, comme le petit garçon qui est là, il va vouloir chercher à se déplacer. Donc la marche, la course, c'est des éléments essentiels qui vont forger le caractère, qui vont faire en sorte qu'on va se détacher de ses parents, qu'on va explorer le monde, etc. Donc cette marche et cette course, en fait, ce sont des sujets universels, c'est-à-dire vous allez dans le monde entier, vous allez trouver des gens qui marchent ou qui courent, mais dans des proportions différentes selon les régions et selon les cultures. Mais c'est quelque chose d'universel. Et cette universalité, elle est régie par des règles biomécaniques qui nous concernent tous, c'est-à-dire que le genre humain a certaines caractéristiques qui font qu'il se déplace de cette façon. Mais pourtant, chacun de nous, avec nos particularités, on va s'approprier ces règles biomécaniques universelles et on va les transformer en fait pour les adapter et pour qu'elles soient efficaces pour notre propre corps. Et donc ça va aboutir à ce qu'on appelle à une signature de mouvement, quelque chose qui va vous caractériser et qui va faire en sorte, par exemple, que à 300 mètres, quelqu'un qui vous connaît va pouvoir vous reconnaître simplement avec votre façon de marcher. Donc en fait, on voit pas bien, c'est une photo du marathon de New York. J'ai fait le marathon de New York avec mon épouse. Alors je sais pas si vous voyez, le marathon de New York, il part du pont du Verrazzano au sud de New York. Et donc il y a 50 000 coureurs qui partent. Le pont, c'est un pont qui a 2 étages. Donc il y a 25 000 coureurs qui partent sur l'étage supérieur, 25 000 qui partent sur l'étage inférieur. Et manque de bol, on n'a pas eu la chance de pouvoir partir ensemble. Donc on est partis chacun de notre côté. Et donc en fait, ces 25 000 en haut, 25 000 en bas, ils vont courir sur des parcours différents pendant les 10 premiers kilomètres. Et la photo là, elle est prise à peu près quelques centaines de mètres après la jonction. Et en fait, quand les 2 flots se sont rejoints, mon épouse, elle était à une centaine de mètres derrière moi. Et vous voyez le monde qu'il peut y avoir en 100 mètres. Hein. C'est des milliers de coureurs au bout de 10 km qui sont en 100 mètres. Eh bien, elle m'a reconnu dans la foule, 100 mètres devant, simplement à ma façon de courir. Donc elle a fait une petite accélération et ça nous a permis de courir ensemble une partie du marathon. Donc, vous voyez, pour dire que en fait cette caractéristique du mouvement, c'est quelque chose qui est très reconnaissable. Et c'est vrai également pour les athlètes de haut niveau. Je reste dans le marathon, je ne sais pas si vous vous souvenez de quelqu'un qui s'appelle Haile Gebrselassie, qui était un champion de marathon dans les années 90. Et en fait, qui avait une particularité, c'est qu'il courait avec le bras gauche collé au corps. Et en fait, c'était sa signature de mouvement. Et sa signature, elle venait du fait que, en fait, quand il était petit, il habitait à une dizaine de kilomètres de l'école. Et en fait, tous les matins et tous les soirs, il faisait 10 kilomètres en courant pour aller à l'école avec ses cahiers sous le bras. Et donc, ces cahiers sous le bras, ça lui a créé son mouvement qui lui est si caractéristique et qui l'a pas empêché d'être champion du monde, champion olympique de marathon plusieurs fois. Donc là aussi, notre signature de mouvement, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel. Donc l'athlète de haut niveau, il va travailler des heures, des jours, des années pour perfectionner son mouvement. Donc cette perfection du mouvement, il va l'acquérir par la répétition. Mais c'est aussi un danger, la répétition. C'est-à-dire que si ce mouvement que vous répétez en permanence, il est légèrement asymétrique, il a des particularités qui font que ce mouvement va créer des tensions, etc., à force, ça peut aboutir à des blessures. Alors donc, en fait, pendant de longues années, on a essayé d'appliquer des modèles aux athlètes. En fait, on repérait des modèles d'athlètes qui performaient bien et on cherchait à les appliquer à d'autres athlètes. Donc le swing de Tiger Woods, le coup droit de Nadal, etc. On s'est rapidement aperçu que
appliquer ces modèles à des gens qui n'avaient pas ces caractéristiques-là, leurs caractéristiques de ces modèles, finalement c'était contre-productif. Et donc on est allé vraiment vers la personnalisation de l'entraînement. Et donc cette personnalisation, elle est permise par l'innovation qu'il y a autour du sport, qui va créer des nouveaux outils qui vont permettre de capturer très précisément des caractéristiques de mouvement, et donc non plus d'essayer d'appliquer un modèle externe, mais de perfectionner son propre modèle. Donc ça, c'est les avancées majeures dans le sport. Alors, vous souvenez de Neymar, c'est pas si vieux que ça. Bon, Neymar, il a joué un match sur 2 quand il était au PSG. Alors, il s'est pris quelques coups, mais la majorité de ses absences, en fait, elles étaient dues à des blessures musculo-tendineuses, donc évitables. Donc, il venait de charges d'entraînement pas adaptées ou justement de gestes mal exécutés, etc. Et donc, ça avait un impact non seulement sur les ventes, mais qui nous concerne tous, c'est le sujet du mouvement. Et le maillot, etc. Mais ça avait un vrai impact sur les performances. C'est-à-dire que, alors qu'on l'aime ou pas, mais quand Neymar était sur le terrain, le PSG gagnait 12% de matchs en plus que quand il était absent. Donc il y avait un vrai impact sur le terrain. Et en fait, une équipe professionnelle ou un athlète professionnel, c'est une usine à produire de la performance. Et en fait, le sujet, c'est de maintenir l'outil de production en bon état. Et donc, comment on va maintenir cet outil de production en bon état ? Justement, c'est en le mesurant en permanence. Et donc, en mesurant ces caractéristiques biomécaniques en permanence, on va pouvoir détecter des altérations du mouvement que lui-même ne perçoit pas. C'est-à-dire, avant même que lui le perçoive ou que son entraîneur le perçoive, on peut détecter des altérations du mouvement qui sont soit précurseurs, soit même générateurs de blessures futures. Donc là, il y a un vrai apport de l'innovation. Donc là, il y a vraiment une course à la data. Là, vous avez sans doute entendu parler du livre d'Aurélie Jean et de Yannick Lianga qui est très intéressant à ce sujet. Donc vraiment une importance de la data. Et après, la performance, c'est difficile à exécuter de façon répétée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire le lien entre santé et performance et ne pas altérer sa santé pour arriver à la performance. Donc si on se blesse malgré tout, là aussi, la rééducation, elle est aidée par la technologie, par les innovations. Donc là, en particulier, il peut y avoir ce qu'on appelle des centrales inertielles. Donc c'est la solution que je propose à travers MySmartMove. Donc des centrales inertielles qui vont permettre de capturer l'ensemble des mouvements et ensuite de restituer des indicateurs sur la qualité d'un mouvement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent. Alors, je ne sais pas si il doit y avoir pas mal de monde qui a des montres connectées dans l'assistance, mais ces montres connectées, elles se sont intéressées principalement à des données quantitatives, c'est-à-dire des durées, des fréquences, des distances. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui existe sur la qualité du mouvement. Et cette qualité, elle est extrêmement impliquée, à la fois pour les athlètes, mais aussi pour le commun des mortels. Et donc, alors tout à l'heure, j'ai parlé du début de la vie, et là, si on parle de la vieillesse, là aussi, il y a des sujets. C'est-à-dire que pour qu'une personne âgée, elle se sente à l'aise chez elle, il va falloir pouvoir développer sa capacité d'équilibre, de force, de mobilité. Et donc, nous, on travaille par exemple avec des hôpitaux qui font des tests auprès des personnes âgées pour prendre des décisions de maintien à domicile. Donc ça, c'est un des sujets. Il y a d'autres sujets, alors vraiment qui sont plutôt flippants, je dirais. Par exemple, il y a des tests qui vont permettre de déterminer avec une précision assez bluffante l'espérance de vie d'une personne simplement en fonction de son test de mobilité. Donc vous voyez le lien qu'il y a vraiment extrêmement étroit entre la vie et le mouvement. Et donc, en fait, la chaise sur laquelle vous êtes assis, c'est votre pire ennemi. C'est-à-dire que elle vous fait croire que vous êtes en train de vous reposer, mais en fait, vous êtes en train d'augmenter votre sédentarité.
Et donc c'est paradoxal, hein, vous êtes venu voir un événement sur le sport et vous avez passé la journée assis. Donc ce que je vais vous proposer, c'est un petit exercice. Vous allez vous lever, s'il vous plaît. Et on va faire ce qu'on appelle, alors il y a, selon les cas, à l'armée ça s'appelle la position d'attention. Et en danse classique ça s'appelle la position d'attente. Alors en fait vous allez vous mettre debout, jambes tendues, les talons les uns contre les autres, et vous allez pousser les talons les uns contre les autres. Alors vous sentez quelque chose, hein? Alors en général on sent quelque chose bien dans les fessiers parce que c'est les muscles les plus gros et c'est ceux-là qui vont être le plus sollicités. Donc je vous invite à faire ce petit exercice, hein, quand 2 fois par heure dans vos journées de travail, même si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous vous levez, vous faites ce petit exercice, ça va vous donner un peu de stature parce qu'en fait il y a 70 muscles qui sont mobilisés sur cet exercice tout simple. Ça vous donnera un petit peu de mobilité dans vos longues journées. Voilà, je vous remercie. Alors juste, en applaudissant, vous avez mobilisé 30 muscles supplémentaires. Voilà. Et puis dernier point, si je peux encore me permettre 10 secondes. Si vous voulez accélérer le mouvement, et en particulier le mouvement de MySmartMove, sachez qu'on est en pleine levée de fonds. Donc on sera ravis d'accueillir des nouveaux investisseurs au capital de MySmartMove. Merci. Merci beaucoup Francis. Alors en parlant de mouvement, justement, on va assister à une belle démo de breakdance avec Mounir.